Bonjour les lions, voici votre tirage sentimental de cette fin du mois de février, de cette mi-février. Et que vous disent les cartes, je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos de tirage intemporel sur différentes thématiques et des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique. Donc là, j'ai pris ici le Golden Universal Tarot. Donc n'hésitez pas à regarder en dessous, vous avez les références des tarots que j'utilise. Vous avez aussi mon guide gratuit de l'année 2024 où je donne mes prévisions. Et il est gratuit là aussi, vous pouvez vous inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail et vous avez tout sous la vidéo. Allez, on y va. Les lions, les ascendants lions, les lunes en lion. Ce tirage s'adresse également à vous. Donc, que nous dit ici le Golden Universal Tarot au niveau sentimental pour les célibataires et aussi pour les couples. Allez, on y va. Ok, on a ici le 2 d'épée. On a le 4 de coupe. Alors, au niveau de votre état d'esprit, il y a bien en fait des zones d'ombre, il y a une certaine confusion, on va y revenir dessus. Nous avons ici le 8 de denier et nous avons le 4 de denier. Donc, il semblerait que votre vie matérielle, votre vie professionnelle, même vos finances, affectent votre vie sentimentale. Vous avez vraiment besoin en fait de trouver un équilibre dans votre vie en général, que vous soyez célibataire ou en couple. Je ressens aussi qu'il va falloir prendre une décision, mais vous ne savez pas quelle décision prendre parce que tout est confus. On le voit bien là avec le 2 d'épée, vous avez l'impression d'être pieds mains liés, de ne rien voir, alors que s'il y a des opportunités autour de vous, il va falloir apporter plus de clarté dans votre vie sentimentale pour pouvoir avancer. Il va falloir aussi accepter l'aide de l'univers, mais l'aide aussi des personnes de votre cœur, des personnes qui tiennent à vous. Et je sens vraiment qu'en ce moment, vous êtes dans un, on va dire, dans un mal-être, où vous vous sentez un petit peu mis à l'écart, exclu, vous avez l'impression de ne pas être digne d'être aimé. Ça peut aussi être dû à ce que vous avez vécu dans votre passé, aux différentes trahisons, tromperies, qui a altéré votre estime de soi, votre confiance en vous. Bien sûr que vous méritez d'être aimé. Mais tout ça, c'est un travail que vous devez faire. Et ce travail, je vois que certains d'entre vous vont le faire. On le voit ici avec le 8 de denier, vous allez faire ce travail intérieur, de reprendre confiance en vous, de reprendre les rênes de votre vie sentimentale. Et je sens aussi que vous allez petit à petit vous ouvrir. Mais vous avez besoin, on le voit bien là avec le 4 de denier, de vous protéger au maximum pour le moment. Tant que ce travail n'est pas fait, tant que ce travail intérieur n'est pas abouti, vous avez besoin en fait de vous isoler, de vous protéger. Et c'est ça que je ressens ici, avant vraiment voilà, de vous ouvrir à une période plus propice à l'amour. Vous avez besoin vraiment de travailler sur vous. Et pour les couples, c'est pareil, hein, vous devez travailler sur votre couple, sur votre relation, protéger cette relation, vous faire aider si vous le pouvez ou pas. Mais en tout cas, il faut apporter plus de clarté dans le couple. Donc les conversations, les discussions sont à privilégier pour pouvoir crever l'abcès, pour pouvoir mettre les choses au clair. Parce que sans cela, vous allez continuer à avancer dans une certaine confusion vous allez à un moment donné exploser. Hein, et votre relation va exploser également en plein vol. Donc ça serait dommage. Donc il va falloir dire les choses, il va falloir vous montrer dans l'empathie et vice-versa, votre partenaire aussi. Et tout ça, il faut instaurer un climat de sérénité. Il faut instaurer un climat d'apaisement. Tant que ce climat d'apaisement et de sérénité n'a pas lieu et que vous êtes toujours en conflit, bien sûr, votre relation ne va pas s'améliorer. Au contraire, elle va se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces éléments. Donc c'est ce que me dit ici le tarot pour vous, le code universel tarot. Donc maintenant, on va passer au tarot classique. Allez, le tarot classique. Qu'est-ce qu'il me dit ce tarot pour les lions, ascendant lion et lion en lion? Oh, une carte à la fois, c'est mieux. Le 5 d'épée.
Ah, les cartes sont très parlantes hein, sur ce tarot. Il est magnifique. Hein. Le 8 de bâton. Encore un autre bâton, le valet de bâton. Magnifique, le valet de coupe, une invitation à l'amour. Vous voyez, donc là, on voit bien une progression dans le bon sens. On voit en fait la fin ici d'une période de trouble. Donc le tarot classique vous dit bien que vous allez réussir à vous ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses. Vous allez réussir à traverser cette période tumultueuse, cette période trouble, où la confusion est omniprésente. Je vous en ai parlé dans le tirage précédent. Donc là, on voit bien une ouverture ici, on voit bien le ciel bleu qui revient dans votre vie. On voit bien que vous avez remporté une bataille. Euh, ok, il y a des dommages collatéraux, mais je sens véritablement que ça en vaut la peine parce que ça vous ouvre à de nouvelles opportunités. Donc ça peut parler d'une décision que vous allez prendre concernant votre couple, ou ça peut dire que vous allez vous décider enfin à laisser votre passé derrière vous pour les célibataires et à avancer vers votre avenir. Et effectivement, quand vous aurez cette posture-là, c'est ce que je vois, ben, ça va aller vite, ça va bouger vite. Vous allez recevoir des nouvelles, des appels, vous allez être commis à des événements, vous allez être vraiment très très occupé. Et là, vous reprenez totalement confiance en vous. Vous commencez à avancer dans votre vie amoureuse, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous retrouvez la motivation pour sortir de votre isolement, de votre solitude. Et là, je vois bien une opportunité parce que regardez qui vient vers vous. Une nouvelle personne avec une coupe et cette coupe représente l'amour. Donc on a une personne qui vous invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'amour de nouveau. À vous d'accepter ou pas, ça c'est vous, mais ce que je vois ici, c'est une invitation à l'amour. Une invitation au bonheur, au retour du bonheur dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc c'est vraiment une chance, une opportunité de retrouver cette sérénité, de retrouver ce calme, de retrouver ce bonheur auquel vous aspirez. Alors là, c'est vraiment une belle progression au niveau sentimental pour certains d'entre vous, même pour la plupart d'entre vous. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Que vous dit les anges de l'amour pour cette fin du mois de février, cette mi-février, bon voilà, hein, cette fin du mois, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, nous avons conversation cœur à cœur. Donc ça confirme bien ce que je vous ai dit, souvenez-vous, dans le premier tirage, qu'il fallait, eh bien, avec votre partenaire, vous ouvrir au dialogue. Il va falloir discuter et crever l'abcès. Donc vous voyez, là, c'est confirmé par les anges de l'amour, par l'oracle de l'amour. Et là, nous avons quoi? La carte engagement. Et nous avons la carte aimez-vous d'abord. Effectivement, pour pouvoir aimer l'autre, il faut apprendre à s'aimer. C'est évident, mais c'est quand même difficile à faire. Surtout quand on a quand on a un passé qui a été douloureux, très difficile sur le plan sentimental. Alors, que vous disent les anges de l'amour? Les anges de l'amour, comme je viens de vous le dire, vous disent de continuer à faire ce travail sur vous-même, continuer à vous détacher de votre passé, continuer à accueillir l'amour dans votre vie, mais dans tous ses formats, hein, dans toutes ses formes. Pas forcément l'amour avec un grand A, mais ça peut être aussi la passion, l'amour de certaines choses, faire certaines choses qui vous plaisent. N'hésitez pas, soyez dans cette posture déjà, dans cette dynamique. Ça c'est très positif parce que ça va attirer en fait toutes les énergies qui concernent l'amour. Donc, justement, une nouvelle histoire amoureuse, pourquoi pas, hein, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc d'abord, voilà, aimez-vous d'abord, aimez ce que vous faites, et vous allez voir que vous allez attirer l'amour. Ensuite, engagez-vous. Ça, c'est important de vous engager, de vous investir dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, il va falloir en fait peut-être prendre des initiatives pour justement régler certaines problématiques concernant votre relation. Parce que si personne ne le fait, ça ne va pas se régler. Donc n'attendez pas que l'autre le fasse, faites-le vous.
instaurer une discussion à cœur ouvert, comme le dit si bien cette carte conversation cœur à cœur, et vous allez pouvoir en fait crever l'abcès, dire les choses qui ne vont pas, qui vont, et améliorer jusqu'à ce que vous retrouviez cet équilibre qui faisait partie de votre relation depuis le début. Et puis, conversation cœur à cœur, mais là, ici, les anges de l'amour vous disent vraiment de dire les choses, d'être honnête, d'être sincère avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Je vous lis les messages des cartes. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Donc, il faut dire les choses, il faut s'exprimer. Ensuite, on a la carte engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ça signifie bien qu'il y a de l'espoir et que c'est plutôt positif. Ça veut dire que votre vie amoureuse a un fort potentiel d'évolution et de croissance. Le tout, c'est vraiment d'y croire, mais surtout de faire les actions qui auront justement cet impact. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah, c'est sûr, hein, si vous vous aimez, si vous travaillez sur vous, si vous aimez faire les choses que vous faites, bah, vous allez attirer l'amour dans votre vie, hein, et dans toutes les formes possibles. Et ça va vous rendre plus attirant, forcément. Et vous allez pouvoir attirer de nouveau l'amour dans votre vie. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.